qu'est-ce qu'on va faire? La nouvelle rubrique de trop de questions, vous nous posez vos questions. Pour vous aider à y voir plus clair, On va vous répondre. on travaille actuellement aussi sur une conférence TED sur le sujet. Tu nous as posé une question sur notre page Facebook. On sent que ça bouillonne. Parce qu'on est qui? Bah écoute, c'est une bonne question. Trop de Trop de questions. Jamais Il y a trop de jamais questions. trop de questions, retenez ça. Mais on va essayer d'être... Bonjour. Donc revoilà pour une session de réponse aux questions. Nous pouvons répondre à vos questions, même si nous ne les avons pas sollicitées, car c'est notre mission. Et ça, c'est quelque chose qu'une certaine Mathilde H. a bien compris. Donc Mathilde H nous a envoyé un message le 19 décembre à 11h01. Mathilda, Mathilde H. Bonjour, trop de questions. Petit cœur jaune à toi Mathilde. Vous êtes plutôt de ceux qui tartinent la confiture avec un couteau ou une cuillère? Et là nous avons encore une petite précision, on adore vos précisions. Parce que perso, le couteau t'attrape tellement rien avec, 3 petits points. Love, petit cœur jaune à toi Mathilde. Merci Mathilde H de votre... Non, je vais tutoyer là, juste avant. Bah écoute, toi tu la tutoies, moi je la vous vois, on n'a peut-être pas la même relation avec Ok, Mathilde d'accord, H. désolée, d'accord. Voilà, bon, Ouais. quand vous nous demandez si on est de ceux qui tartinent avec un couteau ou une cuillère, j'ai envie de vous répondre oui. Nous sommes de ceux qui tartinent avec un couteau ou une cuillère. La réponse est univoque. On rentre dans cette catégorie. Après, peut-être qu'il y a une dichotomie sous-jacente. Mm. Est-ce qu'on est de ceux qui tartinent avec un couteau ou de ceux qui tartinent avec une cuillère? J'avais un cousin un peu éloigné qui tartinait avec les fourchettes. Mais C'est une vraie chose. c'est un courant de libre penseur qui n'utilise comme ustensile que des fourchettes. Compliqué pour la soupe, par exemple. Donc nous faisons partie de ceux qui tartinent avec un couteau ou une cuillère. Je pense que c'est l'occasion de rectifier quelque chose. La société nous inculque l'idée que la confiture ça colle, mais La première chose que la confiture fait, c'est glisser. Mm. Après, ça colle. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on croque dans un sandwich, la confiture s'échappe. Et si ça s'échappe dans une baguette qui est pourtant à même de rattraper des aliments et des tartinades, qu'en est-il d'un couteau, généralement en inox, qui glisse, qui est froid Donc effectivement, je pense qu'en matière de confiture, l'incurvation de la cuillère présente vraiment un intérêt non négligeable. Mathilde H, vous sentez-vous soutenu, entouré dans vos pratiques Alors, avec la confiture? oui, si vous tartinez votre confiture avec un couteau, vous pouvez témoigner sur trop de questions, vous expliquer votre choix, parce que vraiment, ouais, on serait curieux. C'est quand même audacieux et je pense pas très efficace. Alors après, est-ce que dans la vie, ce qui est important, c'est la recherche de l'efficacité, Non. c'est de l'expérience, Performance de artistique. performance. Il faut voir ce qui pour nous représente la réussite et ça c'est propre à chacun. Peut-être qu'après il y a des gens qui n'aiment pas avoir trop de confiture. Trop de confiture. Trop de confiture. Comment ne pas avoir trop de confiture? Bah en prenant un couteau qui permet d'étaler quasiment pas de confiture. Là dans ce Ouais. cas-là, faites-le. Enfin vraiment Par contre, en ce qui concerne la pâte à tartiner, là faut pas déconner. C'est avec le couteau. et rien d'autre. Le geste de tartiner, de la pâte à Tartiner. tartiner, merci, c'est le couteau. Prenez Voilà. votre cuillère. Ah bah ça ne tombe pas, ça accroche. Niet. Intransigeant, on sera intransigeant dessus. Merci, à bientôt, Voilà. n'hésitez pas. Cœur jaune Mathilde. Votre Salut. question vous a répondu.